hiyo sasa tuna kidogo hapa, ni mama aanze kutugawia chakula. Njia hapa mama aanze kutugawia chakula. Msingeni na huku, mama aanze kutugawia chakula huku. Tutasaidia hapa na mkuu wa msara na mkuu wa msara, watu watulivu, mtusaidia hapa tupate njia. Ndio tunasema mtusaidia chakula, mama rais aanze kutugawia chakula hapa. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Anna Miss Masok. Tu as quel âge? 18 ans. Ok, tu es déjà majeure. Oui. Tu es arrivée ici quand et tu es venue de quelle ville? Je suis venue ici, c'était le 17. Je suis venue dans le village de Lucenda. Tu habitais Lucenda, à Bukavu ou ici? À Bukavu, tu habitais où? Dans le sud Kivu? C'est ce que vous. Territoire des Fizi. Tu habitais le territoire des Fizi. Oui. Tu as quitté là-bas quand? C'était le 15 décembre. Oui. Vous avez fait les pieds? Oui, oui. Toi, tu étais enceinte? J'étais enceinte, non, oui, bien sûr. Donc tu as fui enceinte? Oui. Comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? On a souffert beaucoup. Je ne sais pas maintenant comment je peux m'expliquer. On a quitté là-bas. En arrivant ici, je ne sais pas vraiment, c'est Dieu seulement qui nous a aidés. Un miracle. Un miracle, vraiment. Et tu as accouché quand? C'était le 27 décembre. Donc tu es arrivé le 17, 10 jours après tu as accouché? Oui, oui. D'une fille ou d'un garçon? Une fille. Ok. Et ça s'est bien passé? Non, non. J'étais accouchée dans cet hôpital ici. Mais j'avais vraiment, je ne sais pas comment je peux m'expliquer parce que le français, ça me complique un peu. J'avais accouché. Tu le parles bien, vas-y. Assis sans même aller dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, mais assis, il n'y a pas les matériels. Non, pas de matériel. Les femmes sages, les sages-femmes. Il y a les sages-femmes, mais elles n'étaient pas nombreuses. Les femmes enceintes, c'est beaucoup, mais on a laissé une seule femme seulement. Maintenant, les jours là que j'avais m'accouché, il y avait une seule femme. Okay. Maintenant, les femmes enceintes sont nombreuses beaucoup. Maintenant, le travail, ça le complique. C'est moi-même. Oui. Mais comment tu fais maintenant pour vivre, toi et ton bébé? Pour manger? Pour manger, nous souffrons beaucoup ici. Parfois, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Depuis le matin, si on trouve on appelle les kabuchungu. Et si on trouvait ça, on appelle les kabuchungu. Et si on trouvait ça, les kabuchungu, on appelle non, les kabuchungu, c'est les kabuchungu, les frétés, non, ce n'est pas les frétés. Les kabuchungu, je peux l'appeler comme ça. C'est du poisson? Oui, non, ce n'est pas les poissons. C'est les petits frétés comme ça. Il y a, mais je ne sais pas comment je peux le. Ok, merci. Et quel est ton vœu quand tu voudrais t'adresser aux autorités, au président de la République, à l'armée, à tous ceux qui dirigent le Congo? C'est quoi ton souhait? Mon souhait d'abord, nous prions le gouvernement de la RDC Congo. D'abord de nous aider ici, nous souffrir beaucoup. Les enfants, les femmes ici ont tué beaucoup les gens ici. Les enfants morts ici chaque jour, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger. Maintenant, nous souffrons beaucoup. Il faut nous aider avec la nourriture. En attendant que là-bas, dans notre pays, on arrange bien la situation. Qu'on retrouve la paix. Oui, qu'on finisse avec la guerre. Oui, bonjour. Djambo, hein?
Et ensemble, ces 3 témoignages de une même réalité humanitaire racontés à travers 2 parcours différents, profondément liés, celui des femmes et d'hommes contraints de transformer la fuite en quotidien et la servant proche de lui. Le premier récit met en lumière la féminisation de la vulnérabilité en contexte des conflits à travers l'histoire d'un an, c'est la condition de femmes déplacées qui s'exprime, exposées en exil forcé à l'épuisement physique et à l'isolement social. Elle porte pourtant la continuité de la vie dans les circonstances les plus hostiles. La maternité devient ici un acte de résistance silencieuse. Les témoignages des Bitabora élargit ensuite la focale vers la responsabilité masculine dans l'exil, loin d'un discours de plainte. Son récit souligne une dynamique essentielle, celle de la dignité dans la précarité. En cherchant chaque jour de quoi nourrir et protéger les siens, il incarne cette génération de pères déplacés qui refusent de céder en espoir et au désespoir, tout en formulant une revendication politique claire, les droits de rentrer chez soi, en sécurité enfin. L'histoire de Maggie et de son enfant né à Boussouma rappelle que les sites de déplacés ne sont pas seulement des espaces desservis, mais aussi des lieux où séjour, l'avenir. Chaque naissance enregistrée dans ces conditions n'est pas un simple chiffre humanitaire, c'est un signal d'alarme sur l'urgence sanitaire, mais aussi un symbole puissant de continuité et d'espoir. Sur le plan éditorial, ces 3 chapeaux réunissent à conjuguer émotion et crédibilité. Ils évitent la sensationnalisation tout en donnant un visage humain aux crises sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo et à leurs répercussions régionales, notamment au Burundi. Ensemble, ils construisent un récit cohérent, celui d'un conflit qui ne se limite pas au champ de bataille, mais qui se prolonge dans les corps des familles et les trajectoires des vies. Cette approche narrative renforce l'impact journalistique, elle transforme les situations d'urgence en histoire incarnée, capable de toucher le public, d'interpeller les décideurs et de rappeler que derrière chaque statistique se cache une vie, une voix et une attente légitime de paix. Merci. C'était IADEMA Télévision. J'ai des enfants et une femme. On est à 4. Il fait ça tous les jours depuis qu'il est là? Est-ce que unafanya ile kazi kila siku depuis ulifika hapa au namna gani? Hapana. Bon, manake naianza mwezi masiku. Non, c'est pas tous les jours, mais j'ai commencé ce travail. C'est d'ici peu où j'ai commencé ce travail. Mais quel est le message qu'il adresse aux autorités de la République démocratique du Congo, au gouvernement, au président de la République? Ok, message gani ambayo napatia waongozi wa nchi yetu ya Kongo, gouvernement yetu ya Kongo au president de la République, unawapatia message gani juu ya yale ambayo mnaishi mwa ikambi? Bon, ya kwanza ni njala. Bon, na kia pili mai. Bon, na kia tatu watusaidie gisi ya kuweza tukomboa gisi turudie tu kunyumba. Ok. Il dit qu'en premier, c'est la famine. Le deuxième, c'est l'eau. Nous manquons de l'eau ici dans les camps. Et la troisième, nous voulons assez que nous rentrons chez nous. Nous voulons rejoindre notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Comment il s'appelle? Unaitwa jina gani? Naitwa jina Bitabonwa Ruigita. Je m'appelle Bitabonwa Ruigika. Il a quel âge? Uko na miaka mingapi? 25. J'ai 25 ans de naissance. Merci beaucoup. Merci, bonne chance. Merci. Pour le commerce. Ce n'est pas encore prêt, sinon j'aurais pris... ça se vend à combien comme ça? Il a avez gagné? Bon, 2000 francs congolais. C'est 2000 francs congolais. Francs à Burundi? Ah, francs burundais s'il vous plaît. 2000. À l'air de 1000 francs. À l'air de 1000 francs congolais. C'est 2000 francs burundais. Mais moi je voulais acheter, il faut cuire ça pour que je mange. Mimi nataka ninunue hii na mimi mnichomee tu nikule hii. Ndio, merci. Naweza penda sana. Ok, merci. C'est bien, c'est bien. D'accord. Habite avec ses 6 enfants dont la cadette est née le 2 janvier dernier. Maggie était obligée de fuir les atrocités à Ruberizi, dans la plaine de Ruzizi, dans le sud Kivu où elle habitait. Elle était donc obligée de fuir les atrocités de la guerre pour avoir la vie sauve. Elle a fui Bukavu, disons le sud Kivu, avec une grossesse presque à terme. Et elle est arrivée depuis le 23 décembre dernier. Maggie, bonjour. Bonjour. Jambo Maggie. Jambo. Alors, ton bébé va bien? Bébé? Ndio, iko bien. Elle est née quand? Alizaliwa de janvier, le 2 janvier.
le 2 janvier. Est-ce qu'elle a reçu de l'assistance médicale quand le bébé est né? Ulipata msaada wote wakati mtoto alizaliwa? Ulipata msaada? Ndio balinipatia msaada ya mbegeti na manguo ya Oui, mtoto. j'ai accueilli de l'assistance même des seaux et aussi des gobelets qui m'ont aidé. Umejikuta hapa namna gani na watoto wako wa 6? Umejikuta huko hapa namna gani? Ulitembea aje hata ufikie hapa kwenye tuko? Tulikimbia vita, ndio maana tulifika huko. On a fui la guerre, c'est pourquoi nous est arrivé ici. Bwana wako yuko wapi? Bwanangu iko Kongo Baraka. Mon mari est resté au Congo, précisément à Baraka, dans le province de Sud Kivu. Et comment elle fait pour nourrir les enfants? Unafanya nini juu ya kukulisha watoto wako? Hakuna kenye tuko nafanya tu, ni magumu tu njo tuko. Je ne fais rien, ce sont toujours des circonstances qu'on est en train de vivre ici au camp. Alors unakula namna gani? Kukula tu ni gisi tu tulipokea hiyo bunga na njo basi, hakuna kingine kile tunakula. Okay. Hakuna franga, hakuna nini. On mange parce qu'on a eu de l'assistance provenant de d'autres pays, la République démocratique du Congo. Ok. L'aide qui vient? Oui. Alors c'est quoi son vœu? Quel est son message? Sasa message yako ni ipi kwa serikali yako ya Kongo ambayo umetokea? Unataka kuambia waongozi wa nchi yako namna gani? Message gani unawapatia? Mie nalia tu banirudishe hata kwenye wanangu iko sahi. Ok, moi je veux que je puisse rejoindre mon pays. Je veux que je puisse rejoindre mon pays, la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vivre ici au Congo. Elle faisait quoi avant de venir ici? Wakati ulikuwa hujakuja huku kambini, ulikuwa unafanya nini kule Kongo? Kazi gani ambayo ulikuwa ukijihusisha nayo? Kule nilikuwa na salo yangu yenye nilifungula, nilikuwa nasuka ndani. Au Congo, j'avais un salon de coiffure, aussi salon de la beauté des femmes. Dano!